Et si le prophète du temps de la fin se présente comme la voix des dieux pour cette génération, n'était qu'en réalité qu'un plagiaire, comme beaucoup le prétendent le dire. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nombreux que vous êtes, nous allons devoir aborder ce sujet. Cette question qui pose beaucoup de confusion dans la tête de gens. Nous parlons du message du temps de la fin. Est-ce un plagiat ou une révélation divine? Je reçois pour vous, pour ce faire, pour aborder ce sujet, l'homme de Dieu que vous avez l'habitude de suivre sur ce plateau, Yvon Ilunga, qui est avec nous, à qui je dis shalom et bienvenue, homme de Dieu. Shalom et merci pour l'invitation et l'accueil sur votre plateau, chers frères et amis. Journaliste. Merci beaucoup, homme de Dieu, d'accepter notre invitation. Mesdames et messieurs, avant d'ouvrir cette émission de manière proprement dite, l'Église Grâce Tabernacle organise une campagne d'évangélisation. Nous allons devoir prendre cet élément et on va juste suivre. On se retrouve tout juste après. C'est parti. C'est là pour vous veiller. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Grâce Tabernacle vous invite à un programme pour votre bénédiction en organisant 3 grandes journées d'évangélisation dénommées Jéhovah de miracles à l'esplanade de l'église Grâce Tabernacle Kapambari, province, référence rond-point Willery, ce vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025 de 16h à 19h. Orateur pasteur Sylvain Akwala et pasteur Richard Blair Kayembe. Retrouvez des bons moments dans un mini-concert ce dimanche 5 octobre avec le pasteur Sylvain Akwala, pasteur Grace Mutombo, frère Isaac Boukassa et les autres. Venez expérimenter 3 jours avec Jéhovah des miracles par la parole, la louange et l'adoration. Pour tout contact, plus 243 99 40 88 674. Boyeyi Malamu. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'est la campagne qu'organise Grâce Tabernacle. Il est convié aux enfants de Dieu de venir participer à cette grande campagne. Je parie que le nom du Seigneur sera glorifié et sera aussi prêché. Alors, nous ouvrons notre émission, comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, nous parlons du plagiat, parce que beaucoup de gens disent que le messager du temps de la fin ou encore de l'âge de Laodicée a plagié. Beaucoup de ses prédications, beaucoup de ses livres ne sont que du plagiat, ou encore le message du temps de la fin ne serait pas une révélation divine, plutôt un plagiat. Nous sommes parlé avec l'homme de Dieu. Alors, très cher homme de Dieu, ouvrons directement cette émission parce que nous sommes en train de parler du plagiat. J'aimerais que vous puissiez d'abord nous donner la définition du plagiat. C'est quoi un plagiat? Bon, la définition du plagiat, je voudrais l'aborder puisque nous sommes entre deux options. Nous sommes en train de parler autour du message de Branham, ou le message du temps de la fin, et en voulant les situer par rapport au plagiat et à la révélation. Est-ce un plagiat ou une révélation? Alors, définissant le plagiat, je voudrais aussi prendre les plagiats en le comparant à la recherche. Parce que le plagiat, c'est un concept abordé dans le milieu universitaire, c'est-à-dire le milieu de la recherche. Donc, nous allons faire la différence entre plagiat et recherche. C'est quoi le plagiat? Le plagiat, c'est quand vous déclarez l'œuvre d'une personne comme étant la vôtre. Ceci peut se faire soit en le paraphrasant ou en reprenant ses propos sans les citer ou en les citant mal. Là, on va parler d'un plagiat. Ce qui est différent de la recherche. La recherche, c'est le fait de prendre le travail de plusieurs et d'y apporter votre propre conclusion à l'issue de cette recherche.
Alors, c'est pourquoi il est important d'entrée de jeu que nous puissions situer la manière dont William Branham a agi par rapport à ces deux situations. A-t-il plagié ou a-t-il fait de la recherche? Et nous allons démontrer plutôt qu'il n'a pas plagié et il a fait plutôt de la recherche. Alors, comme vous venez de le dire, vous avez donné la définition du plagiat. Alors, quand faut-il parler alors du plagiat? Oui, puisque on attribue au prophète Branham d'avoir plagié, donc je venais de le dire que il n'a pas plagié parce qu'il ne s'est pas approprié le travail des autres. Il n'a pas plagié parce que il n'a pas mal cité les autres, ou il n'a pas paraphrasé les autres sans les citer. Nous allons donc démontrer dans cette émission que dans le contexte de la recherche, il a effectivement consulté plusieurs ouvrages pour, à la fin, comme le dit la définition, dans le cas de la recherche, donner ses propres conclusions. Je vais prendre ici, dans cette démarche, quelques ouvrages qui ont été répertoriés, notamment par frère Brian Kokourek, pasteur de Grace Fellowship Tabernacle Lebanon de Ohio. Et dans son répertoire, il a commencé d'abord par établir que frère Branham, comme nous allons le voir, a parlé des 7 âges de l'Église. Nous allons voir qu'il a parlé des 7 sceaux. Nous allons voir aussi qu'il a parlé des 70 semaines de Daniel. Et nous prendrons même aussi un aspect particulier en rapport avec le sommeil de l'âme. Ce sont des vérités de la Bible, mais qui ont été sondées par d'autres serviteurs de Dieu avant lui, et notamment Clarence Larkin, et qu'on considère dans l'opinion avoir influencé la série des enseignements que Branham a donnés, notamment sur les 7 âges de l'Église. Et il est établi ici, je cite le frère Brian Kokourek, que Larkin n'était pas le premier à enseigner sur la doctrine des 7 âges de l'Église. Avant lui, son mentor, qui le lui a transmis, c'était Dean Richard Greve. Tous faisant partie d'un groupe qui croyait et enseignait les 7 églises de l'Apocalypse comme représentant les âges de l'Église et non juste des églises individuelles. Et nous allons, comme je le disais tout à l'heure, frère Branham a écrit, donc en ayant lu ce que les autres avaient dit. Et je m'en vais prendre la liste des ouvrages répertoriés par frère Brian Kokourek, au nombre de 12 ici, c'est-à-dire à partir de prédication de Branham. Okay. Partout il a cité les sources, on en a répertorié 12. 1, c'est Broadbent, ou l'église pèlerine ou l'église ignorée. 2, comment est-il arrivé de Hazeltine, l'histoire des églises primitives. 3, 4, les pères nicéens, qui inclut les pères prénicéens et anténicéens. 5, la vie complète de la vie de Saint Martin. 6, les livres des martyrs de Fox. 7, les écrits de Joseph l'historien. 8, les notes de Schofield. 9, le 2 Babylone d'Islop. 10, les âges primitifs de Pember. 11, les livres de Uriah Smith.
et 12, le livre de Larkin. Donc, voilà répertorier les différentes sources que William Branham a consultées en faisant non pas un plagiat, mais une recherche. Et je rappelle ici que une recherche, c'est le fait de prendre plusieurs travaux des autres et de faire une recherche au terme de laquelle on émet ses propres conclusions. C'est ce que tout le monde qui fait de la recherche fait en science. Donc la science part toujours de l'existant et l'apport de celui qui a fait la recherche, c'est d'arriver à dégager un élément qui n'a pas soit été abordé par les autres, ou soit qui a été abordé de manière limitée, ou qui revêtait d'autres aspects qui n'avaient pas été mis en lumière. Et à partir de cette analyse, on arrive à des conclusions qui permettent de dégager l'apport de celui qui a travaillé à partir des travaux des autres. Donc on ne peut pas imaginer, puisque la question disait comment ne pas voir les plagiats, c'est qu'il ne s'agit pas ici de prendre l'ouvrage par exemple de Larkin, Branham ne l'a pas fait, ni de William Smith comme on va le voir, ou de Schofield, et reproduire cela. Il ne l'a pas fait. Il les a consultés pour arriver à des conclusions, et comme nous allons le voir, qui s'écartaient d'ailleurs de ce qu'eux avaient dit. Alors certaines personnes estiment que, par exemple, vous avez parlé de Larkin, que dans l'exposé des 7 âges de l'Église, et que le prophète William Branham a pris aussi certains messagers, ou bien certains acteurs qui sont des messagers, et les a repris tels que Larkin l'avait. Mais une recherche, c'est soit vous infirmez ou soit vous confirmez. Hein? Si l'autre l'avait déjà dit, tant mieux. Mais quand lui il fait aussi la recherche, il arrive à des conclusions qui peuvent avoir confirmé les uns ou infirmé les autres. Donc, le fait que Luther soit repris, par exemple, dans la représentation de cette étoile que Branham a faite, c'est un fait historique. Je viens de démontrer ici que ce n'est même pas Larkin qui était le premier à en parler. C'est un fait historique que Luther était un messager. Qui peut contester ce fait historique? Et le fait historique est établi, les autres l'ont vu, Branham l'a vu aussi, tant mieux. Mais Branham donne son approche qui n'est pas la même que celle de Larkin et des autres. Comment Branham est arrivé à déterminer que tel est messager ou tel ne l'est pas? C'est par rapport à la parole de Dieu qui a été manifestée dans le ministère du messager concerné et comment il a influencé les autres serviteurs de Dieu et l'Église dans son ensemble. Le cas de Luther est éloquent, comme le cas de Paul est éloquent, ou le cas de Wesley, pour ne citer que ceux-là. Donc, arriver aux mêmes conclusions à la suite d'une recherche, ce n'est pas ça le plagiat. Parce que le plagiat, comme nous l'avons vu, c'est le fait de s'approprier l'œuvre d'un autre, ou ses idées, ou ses pensées. Mais une recherche, c'est partir de plusieurs sources pour arriver à des conclusions qui montrent qu'il y a eu un travail qui a été fait pour dégager justement des conclusions qui permettent de contribuer justement à la réflexion sur le sujet ou d'apporter une lumière. Et c'est ce que William Branham a fait. Puisque nous en parlons, nous voyons par exemple que, parce que la question qui se pose, c'est que, mais pourquoi? Pourquoi il a consulté les autres? Mais évidemment parce qu'il devait accéder à la connaissance des Écritures. Le Seigneur Jésus disait aux pharisiens que vous sondez les Écritures pensant trouver en elles la vie éternelle. C'est Jean chapitre 5 verset 39. Alors que ce sont ces mêmes Écritures qui parlent de moi. Donc tout le monde sonde la Bible, tout le monde peut sonder les Écritures pour arriver à la connaissance de la vérité. Mais les Écritures revêtant un caractère spirituel, un caractère symbolique à certains égards, pour parler particulièrement du cas des livres comme Daniel ou l'Apocalypse, eh bien, il y a eu des tentatives qui ont été faites au cours de l'histoire par plusieurs hommes de Dieu
en cherchant à dégager la compréhension des Écritures. Et il y a notamment la question du sabbat, qui a été abordée par les adventistes du 7e jour. Et William Branham dit que le mouvement adventiste du 7e jour est celui qu'il a le premier étudié. Donc, pourquoi il a étudié en premier les mouvements adventistes? C'est parce que ce sont les adventistes qui sont venus vers lui pour lui parler du sabbat, comme étant le samedi. Et William Branham dit, j'ai cru, il est dit dans les questions-réponses sur la Genèse, au paragraphe 128, il dit, c'est le premier mouvement que j'ai étudié, celui des adventistes du 7e jour. Et quand ils sont venus me dire que le samedi était le 7e jour, frère, que ça correspondait au calendrier juif, et que le calendrier romain n'arrangeait rien, qu'en réalité, c'est le samedi qui devait être le dimanche. Eh bien là, il m'avait fait accepter quelque chose. J'étais emballé. Je pensais que c'était vrai. Tant que je lisais leur documentation à eux, j'adhérais à ça, à 100%. Mais un jour, j'ai mis la main sur une Bible et j'ai vu qu'il en était autrement. Vous voyez? Donc, il avançait en connaissance. Vous l'avez si bien dit. Donc, il découvre, puisque il a cru un jour, lui aussi. Il n'est pas né avec la parole de Dieu. Et ce sont les adventistes qui lui parlent en premier. Et il croit à l'observance du sabbat pour commencer. Jusqu'au moment où il découvre dans la Bible que l'observance du sabbat a été recommandée à un peuple, le peuple juif, qui était géographiquement localisé et qui pouvait observer donc le sabbat dans le même fuseau horaire. Mais quand Paul parle du sabbat, Paul dit que non, le sabbat était une ombre d'une réalité qui s'accomplit en Christ. Le vrai sabbat, c'est le Saint-Esprit. Jésus a parlé du repos de l'âme, alors que sous la loi, le sabbat c'était le repos du corps. Il se reposait après avoir travaillé 6 jours. Le 7e jour, il se reposait tous. Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, Jésus a parlé du repos de l'âme, qui est le Saint-Esprit dans l'homme. Et c'est exactement ce qu'Ésaïe avait annoncé. Au chapitre 28, le verset 12, il a dit, j'annoncerai le repos par des bouches, par des lèvres balbutiantes, en leur disant, voici les repos, mais ils n'ont pas voulu. Et les jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, Dieu a annoncé le véritable sabbat, qui est en Christ Jésus. Donc, vous voyez que, partant de ce que les adventistes lui avaient enseigné, il a évolué quand il a lu la Bible et qu'il a accédé maintenant à une autre connaissance qui montrait que il n'était pas question d'observer un jour comme les Juifs le faisaient, mais il est question de recevoir le Saint-Esprit, le repos de l'âme. Là, j'ai donné juste un exemple. Et il dit par ailleurs, pour finir cette série, que dans les instructions, par exemple, de Gabriel à Daniel, au paragraphe 116, il dit que ce mouvement a porté 3 noms. À l'origine, le mouvement adventiste, que lui a étudié en premier, était appelé milleriste. Pourquoi? Parce que les précurseurs, c'est lui qui a commencé ce mouvement, qui a commencé avant, c'est Miller. Nous sommes dans les années 1880 quelque chose. Et c'est pourquoi, à l'origine, on les appelle des milleristes, qui attendaient la venue du Seigneur. Après, avec Madame Ellen White, ils vont devenir les adventistes du 7e jour. Et après, on va aussi les appeler la voix de la prophétie. Donc, vous voyez qu'il a étudié le mouvement et il pouvait donc en ressortir les phases. Et dans le premier sceau, au paragraphe 265, il dit qu'il s'est intéressé particulièrement au mouvement adventiste. Pourquoi? Parce que quelqu'un lui avait dit que les adventistes avaient plus de lumière sur la seconde venue de Christ que tous ceux qu'il connaissait. Alors il dit, je me suis procuré quelques-uns de leurs meilleurs livres pour les lire. Et je me suis procuré les livres de Smith, donc Uriah Smith, sur Daniel et l'Apocalypse, sur les révélations. Donc là, c'est quand il a étudié les sceaux. Et comme on va le voir aussi quand il a étudié les 7 âges de l'Église, c'était la même chose avec Clarence, et même pour les 70 semaines de Daniel.
c'était la même chose. Il dit avoir consulté. Au paragraphe 33 des instructions de Gabriel Daniel, il dit « Alors, j'ai lu les livres du docteur Larkin, les livres du docteur Smith, les notes du docteur Schofield, le commentaire émis par différents hommes un peu partout. Et en prenant tout cela, je n'arrivais quand même pas à faire concorder la chose. » Donc vous voyez qu'il était en train de chercher à avoir une lumière sur une vérité biblique. Ici, les 70 semaines de Daniel. Parce que l'objectif qu'il poursuivait, c'était connaître les 70 semaines de Daniel et les placer dans le temps. Alors, il consulte tout ce monde-là et il dit, voyez, alors, il n'arrivait pas à faire concorder parce que la préoccupation de Branham, c'était d'amener à présenter une vérité biblique dans l'harmonie des Écritures. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, quelqu'un peut avoir enseigné quelque chose, il s'est appuyé sur une écriture, mais est-ce que ce qu'il a dit ne contredit pas d'autres écritures? Il dit, je n'arrivais pas donc à faire concorder cela. Il dit, alors, cette semaine, j'ai l'intention, je suis allé au Kentucky à la bibliothèque pour me documenter sur l'astronomie ancienne, le calendrier et la chronologie. Et j'ai ramassé autant de livres anciens que j'ai pu dans les bibliothèques et tout. Et j'ai fait mon humble part. Il dit, en faisant solennellement confiance à Jésus-Christ qu'il me le révèle. Donc j'intègre ici la révélation déjà parce que vous voyez, il n'est pas seulement dans une activité intellectuelle, d'une recherche intellectuelle, mais il est en train de chercher à accéder à des éléments de connaissance, comme nous l'avons vu dans une autre émission. Donc il lisait l'histoire. Pourquoi il a fait des recherches sur les éléments d'histoire? C'est parce qu'il devait comparer l'histoire avec la prophétie pour voir comment ce qui avait été annoncé d'avance s'est accompli au cours de l'histoire. Mais maintenant, pour faire ces liens-là, il avait maintenant besoin de la révélation. C'est pourquoi il allait maintenant vers le Seigneur pour que le Seigneur le lui révèle. Il dit, en faisant solennellement confiance à Jésus-Christ, qu'il me le révèle. En effet, si je veux savoir ces choses, ce n'est pas pour dire, moi je sais ceci, moi je sais cela. Donc je vais ici profiter de mon passage sur ce plateau pour dire que, en tout cas, contrairement à ce qu'on a peut-être présenté dans l'opinion, Branham n'était pas un connaisseur. Il ne cherchait pas la connaissance pour la connaissance. Non. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, Dieu connaît mon cœur. Il m'écoute en ce moment. Mais si je veux savoir, c'est dans le but d'éclairer son peuple. C'est pourquoi je crois qu'il va me donner de savoir. Je ne sais pas encore. Mais je compte sur lui pour les dimanches prochains. Parce que les dimanches prochains, il introduisait, il a annoncé maintenant qu'il va parler de la 70e semaine de Daniel, où il va maintenant établir la connaissance et le placement des 70 semaines de Daniel. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole. Avec cette série, je vais terminer avec la 70e semaine qu'il avait annoncée ici, où il cite encore des sources. Il dit ceci, il était question d'étudier la notion de temps, parce que vous remarquez que Daniel parle des temps, d'un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et quand on va dans l'Apocalypse, on trouve que Jean parle de 1360 jours pour les deux prophètes, il parle de 42 mois pour la bête. Alors, il s'est intéressé à la question du temps. C'est quoi le temps? Puisque quand on va dans les 70 semaines, on va découvrir que ce ne sont pas des semaines, des jours, ce sont des semaines d'années. Donc, pour arriver à déterminer ça, il fallait étudier le temps, c'est quoi? Et puis ensuite, maintenant, voir comment placer ça dans la chronologie des événements pour savoir quand est-ce que les 70 semaines de Daniel ont commencé, ils vont s'arrêter où et qu'est-ce qui va se passer, les séquences, ainsi de suite. Alors, il dit, au paragraphe 51 de la 70e semaine de Daniel, et alors, sans doute qu'au cours des âges, il y a eu des centaines et des centaines de personnes, des érudits, des hommes très doués, qui ont essayé d'expliquer ce qu'étaient ces 70 semaines. J'ai lu beaucoup de commentaires qu'ils ont écrits sur le sujet et je suis très reconnaissant. Maintenant, il commence à citer ses sources. Monsieur Smith de l'église adventiste, pour son point de vue. Je suis très reconnaissant pour Dr. Larkin, de son point de vue. Je suis très reconnaissant pour tous ces gens très érudits pour leur point de vue sur le sujet. Et de les lire, ça m'éclaire beaucoup. Je trouve des choses qui ont l'air justes.
Mais pour explorer le point de vue que j'ai pensé, que j'aimerais exposer, j'ai fait une recherche sur le temps dans l'encyclopédie pour savoir ce que le temps. Donc voilà, j'ai voulu présenter ici, avec les citations du prophète, comment il menait les recherches, comment il lisait les autres, comment il les citait, et ceci démontre clairement qu'il n'a pas plagié, il a fait de la recherche. Alors, eu égard à ce que vous venez de dire, que William Branham a fait des recherches, et ces recherches-là ne sont pas le fruit d'un plagiat quelconque. Alors, c'est-à-dire, je veux que ce soit clair, qu'il n'a pas plagié. Plagier, c'est s'approprier le travail de quelqu'un d'autre, les idées de quelqu'un d'autre. Ça, il ne l'a pas fait. Il a fait de la recherche pour savoir qu'est-ce que les autres ont dit sur ce que la Bible a dit. Parce que tout ce que l'on fait aujourd'hui, que ce soit les prédications ou même les écrits, nous faisons les commentaires des Écritures. Tous les hommes de Dieu commentent les Écritures. Maintenant, il s'est intéressé aux commentaires. Qu'est-ce que celui-là a donné comme commentaire sur telle écriture, sur telle écriture, sur telle écriture. Et nous, comme nous allons le voir dans la suite, on va voir que à la suite de ces recherches, il est arrivé à des conclusions. Et ces conclusions s'écartaient même de ceux qu'il avait lus. Très bien. Alors, par égard aux recherches que William Branham a fait, quel est le caractère ou bien en quoi le message est divin, est une révélation divine? Merci beaucoup. Nous remarquons, comme vous venez de le relever dans votre question, qu'il y a eu une activité intellectuelle, parce que la recherche, c'est une activité intellectuelle. Mais nous avons lu quelque part, il a dit que pendant qu'il fait cette recherche-là, en même temps, il compte sur le Seigneur Jésus-Christ pour recevoir la révélation. La recherche n'annule pas la révélation. La recherche n'annule pas la révélation. Non. Parce que Branham, à la base, Branham est prédicateur et prophète. Il est vrai que dans le dictionnaire moderne, la définition d'un prédicateur, on dit un prédicateur c'est un prophète. Quand il prêche, pourquoi? Parce que il annonce ou prêche sous l'inspiration. Il annonce la parole de Dieu ou prêche la parole de Dieu sous l'inspiration. Donc le fait de parler sous l'inspiration, c'est-à-dire il parle sous le Saint-Esprit, donc à certains égards, on peut dire qu'il prophétise. Mais, ça c'est au sens large. Mais au sens strict, celui de l'Ancien Testament, selon Samuel 9,9, celui qu'on appelle prophète aujourd'hui, autrefois était appelé voyant, c'est-à-dire quelqu'un qui voit des visions. Et ceci corrobore ce que Dieu avait dit quand Aaron et Marie ont contesté Moïse. Il a dit que quand il y aura un prophète au milieu de vous, dans Nombre 12, 6, c'est dans une vision que je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, un prophète, de ce point de vue, on le reconnaît par le fait qu'il a la faculté de voir des visions. Il a le don de voir des visions. Mais Branham, l'exercice de son ministère a démontré qu'il voyait des visions depuis le berceau jusqu'à sa mort. Il ne voyait que des visions. Donc, c'est ça qui les caractérise comme voyant, comme prophète, donc comme quelqu'un qui reçoit la révélation, qui reçoit la parole de Dieu. Souvenez-vous, Jésus a dit que si la loi a appelé ceux à qui la parole a été adressée, Jean chapitre 10, versets 36 à 37, comment vous me condamnez, moi, puisque j'ai dit que je suis fils de Dieu? Parce que ceux à qui la parole a été adressée, Dieu les a appelés des dieux. Donc, la parole, c'est le Saint-Esprit qui vient sur un homme, à l'occurrence le prophète, pour parler au travers de lui, ou pour lui parler par des visions. Vous voyez un peu? Alors, maintenant, voilà comment cet homme reçoit la révélation. Il peut la recevoir comme un prédicateur, c'est-à-dire une inspiration, une pensée, tout comme il voit une vision. Et Branham était sur les deux. C'est comme ça que, quand il prêchait, par exemple, il pouvait dire « j'opère avec deux dons ». Quand je prêche, c'est toujours le même Saint-Esprit, mais ici, il me donne la prédication. Mais maintenant, quand il devait switcher, passer maintenant aux visions, il dit, maintenant je dois arrêter de prêcher
et m'abandonner pour qu'il puisse maintenant me donner l'onction pour que je commence à voir des visions. Donc, il était sur les deux. Donc, en tant que prédicateur, comme tous les prédicateurs, il étudiait la parole de Dieu. Il pouvait étudier la parole de Dieu à partir seulement des Écritures, tout comme il pouvait aussi étudier la parole à partir de ce que les autres ont dit de ces Écritures-là. Ceux qui ont sondé la parole avant lui. Et cette activité-là, c'est une activité que fait tout prédicateur. C'est dans cette étude-là que le prédicateur reçoit maintenant l'inspiration ici, c'est qu'une série de pensées qui lui permettent maintenant de pénétrer les Écritures. Mais ça, c'est une activité qui semble limitée. Parce qu'au-delà de ça, maintenant, dans le prophétisme, quand Dieu vient maintenant, il lui donne la vision sur ce qu'il a lu, là, c'est un niveau supérieur. Donc la recherche ne déroge en rien la qualité ou encore c'est complémentaire. C'est pourquoi, vous voyez, il a étudié l'histoire et puis il a prié pour chercher l'inspiration afin de marier les Écritures avec l'histoire. Et donc, c'est comme ça qu'on peut voir que d'autres... Je vais prendre, puisque nous en parlons, je prends l'exemple, par exemple, de Setso. Il a fait l'étude, il a appris ce que les autres avaient dit, il a prêché ça il y a une trentaine d'années, mais dans la suite maintenant, le Dieu qui lui montrait des visions est venu le mandater pour aller prêcher maintenant les Setso, révéler les Setso. Prenons les deux tableaux rapidement. Dans la fête de trompette, prêché le 19 juillet 1964, je vais prendre deux paragraphes, le paragraphe 40 et le paragraphe 43, pour montrer les deux tableaux. Les tableaux de la recherche et les tableaux de la révélation. Dans le tableau de la recherche, Frère Branham dit ceci au paragraphe 40. J'avais mon idée en moi, comme tous les prédicateurs, pour avoir lu peut-être ce que d'autres hommes en avaient dit. Et je faisais de mon mieux pour croire la même chose qu'eux. Les choses qu'ils avaient formulées, leurs conclusions. Donc, vous remarquez que Frère Branham considère que ceux qui ont écrit ont sondé les Écritures, ont fait des recherches et sont arrivés à des conclusions. Donc, Frère Branham a considéré leurs conclusions, leur apport à la réflexion sur les Écritures. Maintenant, il dit, j'avais lu les livres de M. Smith, Uriah Smith, qui est le docteur chez les adventistes, et j'avais lu ses pensées sur le sujet. Donc, nous remarquons ici que nous sommes dans la recherche, comme la définition l'a dit, et que plagiat, il y aura si on s'approprie les pensées de Uriah Smith, par exemple, ou on s'approprie son œuvre. Branham ne l'a pas fait. Il l'a consulté dans le cadre de la recherche. Et il a cité la source. Et j'avais lu M. Larkin. J'avais lu tant de gens les commentaires qu'ils avaient émis là-dessus. Ici, il est en train de parler des sceaux. Mais, pour une raison ou pour une autre, il me semblait que j'avais une petite opinion à moi, qui différait peut-être de leur sur certains points. Il ne le contredit pas, mais il voit autre chose qui se démarque de ce qu'eux avaient vu, sur certains points. Mais à un moment donné, j'avais essayé, j'avais simplement parlé des 3 ou des 4 sujets des 4 cavaliers. Donc les 4 premiers sauts. J'avais prêché là-dessus 4 soirs. Un soir sur un cheval, puis sur l'autre. Et là où nous avons lu, avant que je ne continue, je vais montrer ici que ce qu'il avait prêché, nous l'avons lu, j'ai évoqué le paragraphe 265 du premier saut. Il dit, pour prendre cette partie ici, avant de continuer, pour comprendre pourquoi la révélation est venue ensuite, il dit, et il disait que ce cheval blanc qui est sorti était blanc, ce qui symbolisait un conquérant. Ils ont présenté le cavalier comme le Saint-Esprit, qui était en conquête dans le cadre de l'évangélisation. Et que pendant cette conquête, beaucoup d'entre vous, les frères adventistes ici, vous connaissez ces livres, et beaucoup d'entre vous, les autres frères aussi, pour l'avoir lu. Et j'en ai lu d'autres, 2 ou 3. J'ai lu, et je ne me rappelle pas, il y a 2 autres livres que j'ai lus.
et les deux hommes étaient d'accord pour dire que c'était vrai. C'était d'excellents docteurs, censés être parmi les meilleurs renseignés. Alors je me suis dit, eh bien, je ne sais pas. Je vais simplement dire comme eux, essayer de l'enseigner comme ça. Donc, quand il a fait la recherche au début, il a pris ce que les autres avaient dit et il a présenté ça à son église. Mais maintenant, dans la suite du paragraphe que j'étais en train de lire, de la fête des trompettes, le paragraphe 43, maintenant, la révélation va venir. Maintenant, quand la révélation est venue, au paragraphe 43, il dit ceci. Tout de suite après cela, les anges du Seigneur sont apparus et m'ont parlé de cette trompette ou de cette sceau, que je devais revenir ici à Jeffersonville pour prêcher les 7 sceaux. Et là, si jamais j'ai dit quelque chose qui était inspiré, c'était bien cela. Et là, quand l'ange du Seigneur est venu parmi nous, et la Bible est devenue une Bible nouvelle, c'est là qu'elle s'est ouverte pour révéler toutes les choses que les réformateurs et tout avaient laissé de côté. C'est-à-dire, les gens qui avaient sondé la Bible avaient laissé certaines choses de côté. Et c'est ce que lui va recevoir maintenant par révélation. Il dit, c'était la révélation entière de Jésus-Christ, complètement nouvelle pour nous, mais parfaitement et exactement conforme à l'Écriture. C'était la parole qui a toujours été. J'étais tellement inspiré et tellement conduit. Donc ici, puisque la question à laquelle nous répondons maintenant, c'est en quoi, après une recherche, on peut parler d'une révélation. Voilà comment, après avoir validé pendant un temps ce que les autres avaient dit, qu'il a découvert dans les recherches, maintenant, quand le Saint-Esprit est venu lui enseigner, lui donner maintenant la révélation, c'est ce que ça veut dire, la révélation, c'est l'enseignement de l'Esprit. Maintenant, quand l'enseignement de l'Esprit est venu, l'enseignement de l'Esprit a corrigé cela. Pour compléter cet aspect des choses, il dit que lui-même, le prophète, n'a pas étudié. Branham reconnaissait qu'il n'était pas instruit. Et qu'il prêchait dépendant essentiellement de l'esprit. Même quand il faisait les recherches, nous l'avons vu, il disait, je compte sur le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, je vais prendre une situation où il dit que tout ce qu'il a prêché, dans la marque de la bête, prêché le 13 mai 54, au paragraphe 29, il dit ceci. Il dit, je n'ai jamais fréquenté aucun séminaire. Je n'ai jamais fréquenté aucune école. Je n'ai jamais pris ce que quelqu'un d'autre en disait. Je suis allé directement à la Bible en prière. Et ceci est divinement révélé par le Saint-Esprit, le même ange de Dieu qui me conduit à voir des visions et toutes ces choses comme ça, et la guérison des malades. Et par là, vous pouvez juger si c'est la vérité ou non. Donc, il n'a pas été dans une école théologique. Mais nous voyons qu'il a fait des recherches puisqu'il a considéré que les autres étaient aussi des serviteurs de Dieu qui pouvaient être conduits aussi par le Saint-Esprit et qui peuvent avoir sondé les Écritures et avoir établi des vérités qui pouvaient lui donner aussi la lumière. Mais quand maintenant le Saint-Esprit venait lui donner son enseignement, il pouvait se rendre compte des différences. Montrer, ah non, celui-là il avait dit ça, mais ça ne marche pas avec toutes les Écritures. Et il pouvait corriger. Et il aborde ça par exemple par rapport aux aspects liés à des contradictions. Et il dit qu'il a eu une situation où il pouvait voir une contradiction par exemple entre Matthieu 28, 19, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et Acte 2, 38. Alors, comment réconcilier les deux Écritures? Parce qu'on a vu au cours de l'histoire qu'il y en a qui ont pris fait et cause pour une Écriture et d'autres pour l'autre. Et ce qui mettait carrément une situation d'opposition, de contradiction. Or, la révélation que William Branham a apportée a consisté justement à réconcilier les Écritures, à réconcilier les vérités, de manière à ramener les gens à l'unité de la foi. Et ici, je prends une citation rapidement
qu'il dit ici dans La Divinité expliquée, 24 avril 61. Au paragraphe 190, il dit, mais quand ces contradictions apparaissent, alors je m'approche de Dieu pour savoir. Donc non seulement il fait la recherche, mais aussi il s'approche de Dieu. Il dit, et le même ange qui me rencontre dans la réunion et le soir, c'est celui-là même qui m'a enseigné ceci. Vous voyez, là, il réconcilie les deux écritures sur les Matthieu et Actes. Il dit maintenant, il dit, voyez, si c'est comment, c'est maintenant. Et il parle dans une autre prédication, parle à cette montagne, d'une situation où il ne pouvait pas prêcher même sur l'enfer. Parce qu'il dit, quand il consultait les manuels, par exemple même les dictionnaires, il trouvait que à un endroit, l'enfer c'est la tombe. Hadès. D'autres c'est le Sheol. À un autre endroit, ça brûle. Il dit, je ne pouvais pas prêcher parce que il y avait comme une contradiction. Et il dit quelque part ici, alors lorsque je suis exactement ce que c'était, et c'est là grâce à l'ange du Seigneur qui me l'a révélé, parce que je n'ai pas d'instruction. Et je me comprenais seulement à une écriture. Et j'ai prié. Et j'ai sondé les écritures jusqu'à ce qu'ils viennent et me le révèlent. Donc nous voyons là, donc j'ai montré qu'il y avait de la recherche, il y avait de la révélation, parce que tout être humain qui tient la Bible à main, quand il lit, il sonde, il fait de la recherche. Tout comme il peut prendre le livre de quelqu'un qui avait déjà lu avant lui. Ah, qu'est-ce que lui a dit à ce sujet? Et il va, ah, ok, ça c'est ça, ça c'est ça, c'est ça. Mais quand l'Esprit de Dieu maintenant vient te donner l'enseignement, comme Jésus avait dit, ils seront tous enseignés de Dieu, à ce moment-là, la lumière de Dieu peut venir soit confirmer, soit corriger, soit compléter ce qui avait déjà été dit. Donc, pour finir avec cet aspect, il n'y a pas de contradiction entre recherche et révélation. Très bien, alors nous sommes en train de chuter tout doucement parce qu'il n'y a pas de contradiction entre recherche et ainsi que révélation. Parce que beaucoup de gens ou certaines personnes s'insurgent en disant, ou bien il est aussi prêché comme ça dans les églises du message, que le message est l'interprétation de la Bible. Ouais. Très cher homme de Dieu, montrez-nous un peu, parce qu'aujourd'hui dans les églises, beaucoup mettent plus en avant le fait de lire les brochures sur la chair, disant que les brochures ce sont les interprétations de la Bible. En quoi le message serait l'interprétation de la Bible? Regarde la Bible aussi de la révélation qu'a eu le prophète. Ok. Vous allez remarquer, par exemple, le cas de Daniel. Pendant le temps de la déportation de 70 ans dont avait parlé le prophète Jérémie. Daniel est à Babylone. Et Daniel lui-même dit qu'en lisant les prophètes Jérémie, il s'était rendu compte que Jérémie avait parlé de 70 ans et il a vu qu'il restait 2 ans pour que le peuple puisse retourner, pour que la déportation puisse prendre fin. C'est après avoir lu qu'il a commencé maintenant à chercher la face de Dieu. D'abord pour demander pardon, et ensuite pour demander à ce que Jérémie avait vu puisse s'accomplir, que le peuple puisse rentrer. Il cherchait à savoir combien de temps encore. Lui voyait 2 ans par rapport à la prophétie de Jérémie, mais quand Gabriel a été envoyé pour lui parler, Gabriel va lui parler maintenant de 70 semaines qui font 490 ans. Vous voyez comment la recherche et la révélation marchent ensemble. Et maintenant, la révélation que cet homme a reçue, je parle d'abord de Daniel pour revenir à Branham. Daniel a écrit ce qu'il lui a vu. Mais il était en train de lire qui? Jérémie. Alors, il a eu maintenant une lumière qui lui a montré que c'est vrai, les 70 ans vont prendre fin. Vous allez rentrer. Mais le royaume ne sera pas rétabli. Parce que le royaume ne sera rétabli qu'au bout de 490 ans. Qui ont été fixés sur Jérusalem et sur ton peuple. Donc on aura un temps pour reconstruire les fossés, tout ça pendant la guerre.
Et puis jusqu'au moment où le prince Messie, Christ, viendra, qui lui, au bout de la moitié de la semaine, de la 70e semaine, sera retranché. Et ensuite, il va se tourner vers les gens des nations, comme nous l'avons dit dans une autre émission, les 7 âges de l'Église. Et quand il aura terminé avec les gens des nations, alors un temps, 2 temps, la moitié des temps, il viendra maintenant achever à travers les 2 joints la rédemption d'Israël et mettre fin au système des hommes. Donc là, c'est une révélation. Quand Pierre, Jésus pose la question, qui suis-je au dire des hommes? Les uns ont dit, ah, tu es Jérémie, tu es ceci, l'un des prophètes. Donc, Jésus voulait savoir qu'est-ce que l'opinion pense de lui. Maintenant, ensuite, il retourne la question à ses propres disciples. C'est alors que Pierre va prendre la parole. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est Jésus qui précise maintenant la source de la connaissance que Pierre venait d'annoncer à son sujet. Il dit, ça ne vient pas de toi, parce que ce n'est ni la chair ni le sang. Cela vient du Père. Et c'est sur cette vérité révélée par l'Esprit que je vais bâtir mon église, et l'enfer ne pourra pas la vaincre. Quand l'apôtre Paul reçoit l'évangile, après avoir rencontré Jésus sur les chemins de Damas, Jésus qui s'est présenté à lui sous la même forme qu'avec Moïse, il dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Il est allé 3 ans en Arabie pour faire des recherches. Il a lu, lui qui avait été enseigné par Gamaliel, il a pris le temps d'étudier les Écritures. Il dit, lorsqu'il a plu dans Galates, à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, de révéler en moi Paul, son fils Jésus-Christ, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Je ne suis pas allé vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Pourquoi? Parce que là, il avait affaire à la révélation. Tu comprends un peu? Mais avant la révélation, l'apôtre Paul a étudié chez Gamaliel. C'est comme ça que je suis en train de ressortir les 2 aspects. Mais quand la révélation est venue, Paul qui était observateur de la loi est venu maintenant avec la grâce. C'est comme ça qu'il a dégagé la grâce de la loi. Il a montré que la grâce n'est rien d'autre que l'accomplissement de la loi en Jésus-Christ. Donc, maintenant, quand Paul le fait, la Bible, à cette époque-là, c'était l'Ancien Testament. C'est comme ça que vous verrez que le Nouveau Testament, vous avez les écrits, les 4 évangiles, et vous avez les épîtres. Ce sont des lettres. Ces lettres-là reprenaient quoi? Mais la révélation qu'ils avaient reçue. Mais Branham n'est pas venu ajouter à la Bible. Branham est venu avec la révélation, l'inspiration de ce que la Bible a dit. C'est pourquoi il a enregistré ses prédications. Le seul livre que Branham a écrit, c'est l'exposé des 7 âges de l'Église, qui a d'ailleurs été écrit à la suite d'une série de prédications. Les prédications de Branham ne sont pas des paroles qui sont venues s'ajouter à la Bible. Les prédications de Branham, c'est l'inspiration qui a apporté la lumière sur ce que la Bible a dit. C'est comme ça que, souvent quand les gens disent, oh non, vous lisez. J'ai dit, mais tout le monde qui prêche, prêche d'après une école. C'est ainsi qu'on parlera de la théologie catholique, on parlait de la théologie protestante. La théologie, c'est-à-dire l'étude de la Bible. Donc, en quelque sorte, ça serait aussi la théologie dans le message. On parlera aussi de la théologie du message. Mais la particularité ici, c'est que ce n'est pas la chair et le sang. C'est la révélation. C'est la révélation. C'est Dieu lui-même qui a utilisé un homme, comme il a utilisé Paul, comme il a utilisé Moïse, pour nous apporter la compréhension spirituelle des Saintes Écritures. C'est pourquoi je peux prêcher sans lire. Quand nous lisons tel que j'ai lu ici, les références ici, c'est pour vous donner ce qui a été dit in extenso. Mais ces choses ici, j'en parle. Quand moi je prêche avec ça. Et comme prêcherait un catholique, il prêche avec ce qu'il a appris au séminaire. Un protestant va prêcher avec ce qu'il a appris à l'école de théologie. C'est du réveil, ils vont prêcher. Chacun a des cahiers. Quand un prédicateur prêche, ou on donne l'enseignement, ils écrivent dans des cahiers. Ce qu'ils écrivent dans les cahiers, là, ils écrivent ça pourquoi? C'est pour avoir le sens des Écritures qu'ils vont maintenant prêcher. Et aujourd'hui, le sens des Écritures qui nous a été apporté, c'est le message. Et le message qui n'est pas une parole supplémentaire, mais qui est la révélation spirituelle. Ce que Pierre a dit de Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'était une révélation. Et ensuite, ça a été écrit. Donc, voilà un peu
comment nous dégageons la révélation spirituelle sur le compte du message de William Branham. C'est une lumière que Dieu a apportée. C'est pourquoi, comme nous l'avons lu ici, je peux reprendre, il dit, au paragraphe 43 de la fête des trompettes, « Et quand l'ange du Seigneur est venu parmi nous, et la Bible est devenue une Bible nouvelle. » C'est-à-dire, une compréhension. C'est toujours la même Bible. Mais avec la compréhension spirituelle qui a été apportée, ah bon, ceci veut dire ceci, cela veut dire ceci. Vous avez une lumière. Il dit, c'est là que la Bible s'est ouverte. Parce que la Bible, c'est le livre qui était dans les mains de l'agneau, scellé de 7 sceaux. Au ciel, on a brisé les sceaux, mais les symboles que Jean a vus devaient être interprétés. Et c'est quand ces 7 symboles ont été interprétés par le Saint-Esprit à travers William Branham que la Bible s'est ouverte et toutes les vérités maintenant ont été clairement exposées. Donc, en quelque sorte, comme certaines personnes disent, d'autres dans leur compréhension, qu'il fallait aujourd'hui lire que les brochures et non la Bible. Non, c'est faux. Quand l'apôtre Paul écrivait les épîtres, il disait quoi? Cette épître que je vous envoie à vous les Colossiens, quand vous aurez fini de... Envoyez-la aussi chez les Laodicéens, qu'ils lisent aussi cette épître. Parce que les Écritures ne se contredisent pas. Jamais un prophète, un vrai prophète, n'a contredit un autre prophète. Les Écritures se complètent. Quand Dieu parle à Ève dans le jardin d'Éden, il dit « Ta postérité écrasera la tête du serpent ». C'est la postérité de la femme. Mais quand Dieu parle de cette même postérité à Abraham, il dit « Ta postérité ». Ça devient la postérité d'Abraham. Quand il parle à David, c'est la même postérité qui devient l'héritier de David. Donc, Dieu a apporté plus de lumière, plus de lumière, plus de lumière, plus de lumière. La lumière des Écritures n'annule pas les Écritures. Au contraire, la lumière des Écritures trouve son fondement sur les Écritures. Lisez les Actes des Apôtres, vous verrez que les apôtres renvoyaient toujours aux psaumes. Ils pouvaient renvoyer à Isaïe, ils pouvaient renvoyer aux prophètes. C'est pourquoi l'Église du Nouveau Testament, a dit l'apôtre Paul, est fondée sur les enseignements des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alors, je voudrais, puisque nous sommes en train d'aller vers la fin, montrer ici, par exemple, comment Frère Branham apprécie ce que Smith avait dit, mais il montre que ce que lui avait dit, à la lumière de la révélation, n'était pas correct. Parce que la révélation renvoie aux Écritures. Il y a un caractère progressif de la révélation. Il y a un caractère progressif de la révélation parce que l'homme avance en connaissance. Il n'y a que Dieu qui connaît tout en même temps. Okay. Omniscient. Aucun homme n'est omniscient. Nous tous, nous avançons en connaissance. Hier, prenons en science par exemple. Il y a un temps où on disait que non, si une voiture dépasse 30 km à l'heure, elle va voler. Mais aujourd'hui, les voitures roulent à combien de kilomètres? Donc vous voyez, c'est-à-dire on a avancé en connaissance. C'est-à-dire, en science, la science, on avance en connaissance, c'est pourquoi une vérité scientifique peut être remise en question demain à la suite d'autres éléments de recherche. C'est comme ça que dans la révélation aussi, les hommes ont eu progressivement la révélation, comme les Uriah Smith, ils ont accédé à un certain niveau de connaissance, mais que Dieu a clarifié par la suite. Dieu étant dynamique dans la révélation. Écoutez un peu ce que le prophète relève ici dans les 5e sceaux. Au paragraphe 437, nous sommes en train, je crois que nous avons encore 7 minutes ou 5. Il dit, voilà un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec un précieux frère. Un docteur. Et je remarque, je vois que certains de ses disciples sont assis ici. Je sais qu'il s'agit d'un éminent docteur. Il possède un doctorat. Et c'est un docteur en théologie. Il a fait son droit et ses humanités. C'est un homme vraiment très bien en plus. Je pense qu'il est décédé maintenant. Mais c'était un homme très bien. Et un bon écrivain. Il s'agit des frères Uriah Smith. Écoutez, Branham l'appelle frère. Frère Uriah Smith. Et il dit, voyez, ce n'est pas pour être blessant. Il dit, frère Smith, pour essayer de soutenir, voyez, il a parlé, Smith, du sommeil de l'âme. Mais quand les 5e sceaux s'ouvrent,
on voit que sous l'autel, il y avait des âmes qui parlaient. Donc, tu vois que ça a annulé ce que lui disait que quand un homme meurt, l'âme dort. Non. Les âmes, sous le 5e sceau, parlaient et réclamaient vengeance. Alors, pour finir, donc nous voyons que Frère Branham dit clairement dans le 7e sceau que quand il a lu tous les écrivains et qu'il a vu que ça ne s'alignait pas, il est allé en prière. Il dit, et je pensais, qu'en est-il, Seigneur? J'ai marché de long en large dans la pièce pendant un moment. J'ai m'agenouillé, j'ai prié, j'ai retourné prendre ma Bible, j'ai m'assoyé, j'ai lisé, je faisais des 100 pas. Puis tout à coup, une fois que j'étais tranquille, voilà que cela s'ouvrait comme ça. Alors je prenais vite une plume et je me mettais à noter cela comme ça. Tout ce que je voyais et faisais. J'observais cela comme ça, jusqu'à ce que j'ai tout noté. Il ne se contentait pas seulement d'avoir vu la vision. Il contre-vérifiait. Il dit, au paragraphe 342 du 7e sceau, ensuite je prenais le reste de la journée pour aller vérifier tout cela et voir si les liens se faisaient d'un bout à l'autre des Écritures. Donc, éprouver toutes choses. Vous voyez la recherche? Est-ce que ce qui a été dit là, c'est vraiment ça? Il dit, je me disais, eh bien, des gens ont eu des visions et des gens ont eu des révélations. Si c'est contraire à la parole, laissez cela. Et à la fin, il dit, bon, donc ensuite, j'examinais tout cela en explorant la chose comme ceci, en l'explorant comme ceci. Et il prenait des notes, il écrivait. Et 345, en fait, il dit, et je raccordais tout cela en parcourant la Bible. Et je faisais les liens comme ça toute la semaine. Donc, il a contre-vérifié maintenant par les Écritures. Parce qu'il fallait que toutes les Écritures soient en harmonie avec la révélation. Et c'est alors qu'il a validé le message comme étant une révélation de la Bible. Merci beaucoup, homme de Dieu, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Je sais qu'on aura encore d'autres sujets beaucoup plus intéressants de voir aborder toujours sur ce plateau si longtemps que le Seigneur nous prêtera vie. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Si elle vous a plu, partagez le lien aussi aux autres, d'avoir l'information. Je l'ai toujours dit, ces émissions, vous aimeriez que nous revenions, que l'homme de Dieu revienne sur d'autres sujets parce qu'il y en a tant. Alors, si Dieu met sur votre cœur de pouvoir nous soutenir, un sponsoring, voilà, que nous ayons tant de séries d'émissions, le Seigneur vous bénira énormément. Alors, pour le reste, portez-vous bien. Merci à la grande équipe de Congo Plus Télévision de nous avoir accompagnés, afin que vous ayez ces belles images chez vous à la maison. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.